La problématique dans le financement, je pense que c'est sur l'amorçage, à tel point qu'on a même inventé le mot ultra-amorçage. C'est-à-dire que d'un côté, les fonds d'amorçage demandent à ce que la preuve du concept soit faite, que les premiers clients aient déjà payé, ce qui est plus de l'amorçage. Donc il y a un déficit au niveau de je pars de l'idée et je prouve mon concept justement. Donc tout ce qui est financement des premiers MVP, tout ce qui est acquisition des premiers clients, il manque là un accompagnement intelligent. Le Startup Banker, ce que j'aime bien, c'est le fait d'accompagnement et le fait qu'on va y aller étape par étape. Et ce que j'aime bien, c'est le fait de dire on y va sur une étape, voici la première étape, voici les objectifs de cette étape. Donc on fait un focus sur un indicateur, sur un truc. Et ensuite, on itère, et si ça a marché, on a validé ce qu'on voulait chercher, on va passer à une autre étape. L'approche dans une petite mousse, c'était d'être dans la dimension lean, donc d'itérer, de tester un mois sur l'autre de nouvelles hypothèses. Voilà, la première fois, c'était est-ce qu'on répond à un besoin. La deuxième, c'était comment on améliore notre conditionnement, de passer d'un truc qui fait 5 kg, qui fait 40 cm3, un carton qui rentre nulle part, et la personne reçoit ça. C'était conditionné, on a l'impression qu'on avait envoyé des confitures à notre grand-mère, à quelque chose de mieux, donc on s'est amélioré. Après dedans il y avait du polystyrène, les gens nous ont dit ça me colle, j'ai du polystyrène plein l'appart, comment proposer autre chose. On a testé, il y a des trucs qu'on a ratés, d'autres qu'on a améliorés. Donc cette dimension itérative, on l'a dans l'ADN d'une petite mousse. Et du coup le fait d'être financé aussi de manière itérative, ça ne nous choque pas. C'est-à-dire puisqu'on finalement ça revient à dire sur ce mois-ci, qu'est-ce que vous allez tester comme hypothèse et combien ça va coûter de tester cette hypothèse-là. Voilà, c'est bien dans l'idée. Je perçois ça comme pouvant être un très bon vecteur, notamment pour les projets en plein démarrage. On a une idée, on a besoin d'avoir un soutien sur cette idée pour pouvoir la maturer, pour pouvoir la faire grandir, pour pouvoir avancer avec des compétences externes qui vont nous aider à la mettre en avant. Ça, je le vois très très bien. Je pense que ce type de fonctionnement en Lean Startup est très très adapté justement à des projets très novateurs, pas très novateurs, très nouveaux. Là, on est véritablement dans le bon créneau et on est en mesure justement de percevoir la pertinence que va pouvoir avoir un projet, que va avoir une équipe à porter ce projet. Là, je pense que c'est vraiment le bon créneau pour pouvoir amorcer. Je pense qu'on peut plus se baser sur l'approche traditionnelle qui donne beaucoup trop de déchets. On parle de 1 sur 10 qui réussit. Dans une économie comme la nôtre aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de perdre 9 startups sur 10. L'approche Lean Startup est couplée à un accompagnement un peu musclé, permet à des accélérateurs américains d'atteindre les 80% de taux d'exit positif. Je pense que c'est ça qu'il faut viser et c'est en ça où le Lean Startup amène une différence.